Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. La France et ses voisins européens testent l'exotisme en circuit court. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Nous sommes de plus en plus friands de produits tropicaux. En effet, nous consommons un peu plus de 7 kilos de fruits exotiques chaque année. Une consommation qui est d'ailleurs en augmentation ces dernières années. Mais ces fruits sont souvent coûteux et au bilan carbone désastreux. Alors, cela donne des idées à certains agriculteurs qui parviennent à acclimater certains fruits exotiques à nos latitudes. Le changement climatique promet d'ailleurs d'élargir leur catalogue. Que ce soit en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, cela peut vous étonner, mais on peut trouver toute une panoplie d'exotisme, à savoir de l'ananas, des avocats, des bananes, de la figue de Barbarie, des fruits de la passion, de la grenade, des goyaves, du litchi, de la mangue ou même de la papaye, mais aussi des fruits moins connus, de la nonne, du kaki, du kumquat, des physalis et de la pomme cannelle. Et la France n'est pas en reste dans cette course à l'exotisme. Cela est à la fois bénéfique pour le producteur puisque ces nouvelles cultures vont l'aider à avoir des sources de revenus supplémentaires et à préparer l'avenir en se diversifiant, mais également pour les consommateurs qui retrouvent de l'exotisme de façon plus locale sans que ces fruits n'aient à traverser toute la planète pour arriver jusqu'à nos assiettes. Quels sont donc les fruits exotiques cultivés chez nous ? Les agrumes exotiques bretons. Eh oui, il y en a. Initialement producteur de tomates à Plouénan, Gilles Le Bihan et deux autres de ses collègues producteurs ont su se diversifier dans les agrumes exotiques comme le citron caviar, le kombava, la main de Bouddha, le yuzu ou encore le kumquat. Pour le moment, la culture est sous serre, mais leur objectif est de basculer en pleine terre et même de passer au bio d'ici quelques années, tout ça en satisfaisant la demande bretonne. Encore en Bretagne, vous trouverez l'ananas du Finistère, avec 145 pieds d'ananas. Dans les années 90, le père d'Hervé Jiquel avait rapporté quelques pieds d'ananas de la variété Victoria, en provenance de la Réunion. Mais bien évidemment, acclimater l'ananas au climat breton n'a pas été une chose facile. La petite astuce, à la fin de la récolte estivale, la plante mère meurt, mais il reste 3 drageons qui sont ensuite transférés sous serre pendant tout l'hiver afin qu'ils ne pourrissent pas, et ils sont de nouveau mis en pleine terre en mai dès la fin des premières gelées. Si vous avez écouté mon émission sur l'avocat, vous savez qu'en Corse, on produit des avocats. Parmi les rares producteurs d'avocats sur l'île de Beauté se trouve Pierre-Marcel Sicurani, qui possède 120 avocatiers près d'Ajaccio. Comme en Espagne, la récolte se fait du mois de décembre à la fin avril. La production corse est d'environ 3 tonnes par an et elle est principalement vendue sur l'île, mais aussi à des restaurateurs sur le continent. Dans le sud de la France, on peut trouver des bananes et des fruits de la passion. Cette fois, c'est dans les Pyrénées-Orientales que ça se passe. C'est au tour de Linda Blandin et Frédéric Morlot de nous épater avec leur production de bananes et de fruits de la passion cultivés sous serre non chauffée. Après 15 ans de recherche, ils sont parvenus à sélectionner un bananier qui est capable de supporter le climat méditerranéen sans faire de compromis sur la qualité du fruit. Le résultat, 1 tonne de bananes en production chaque année. Dans le sud-est de la France, dans le département du Var plus précisément, se trouve une autre culture de bananiers également sous serre. La différence entre les deux cultures, c'est que Marc Giovinazzo a décidé de s'inscrire dans une démarche éco-responsable d'autosuffisance. Dans la pratique, ça veut dire qu'il fait du terreau avec le crottin de ses chevaux et des ficelles pour les bottes de foin à partir des racines des bananiers. Mais alors, si on part de la définition même des fruits exotiques, à savoir des fruits qui ne sont pas cultivés dans notre pays, s'ils poussent désormais en métropole, peut-on encore parler de fruits exotiques ?
Il ne faut pas confondre fruit exotique et fruit tropical. Un fruit exotique se définit comme un fruit qui ne pousse pas chez soi. La définition n'est donc pas stricte dans le sens où un fruit peut être considéré comme exotique pour un Français, mais ne pas l'être pour un Brésilien, par exemple. À l'inverse, un fruit tropical a une définition bien précise. C'est tout simplement un fruit qui pousse dans une région ayant un climat tropical ou subtropical. Il ne faut donc pas confondre les deux. Un fruit exotique n'est pas forcément un fruit tropical. Alors voyons quels fruits tropicaux poussent en Europe et dans quelle mesure. La banane est la grande gagnante. Nous l'oublions parfois, tant nous sommes habitués à voir des bananes dans les supermarchés, voire au marché, mais la banane est bien un fruit tropical. Originaire d'Asie, elle est aujourd'hui le fruit le plus produit à l'échelle mondiale et le fruit tropical le plus exporté. C'est l'espèce Cavendish qui est la plus courante et représente 95% du commerce de la banane dans le monde. Aujourd'hui, l'Asie reste le producteur majeur de ce fruit, notamment grâce à la production indienne et chinoise. Pourtant, plusieurs pays d'Europe en produisent maintenant. Sur le continent, c'est l'Espagne qui est le plus gros producteur avec 311 000 tonnes de bananes en 2022, ce qui fait que l'Espagne, à elle seule, produit plus de la moitié de la production européenne. Il faut toutefois souligner un point majeur concernant l'origine de cette production de bananes. Elle provient en partie des îles Canaries. Cela n'enlève en rien leur origine espagnole, mais il faut seulement retenir que ces fruits viennent en réalité parfois d'un peu plus loin que ce que l'on peut imaginer. Dans cette continuité, la France est le deuxième pays d'Europe qui produit le plus de bananes avec 210 000 tonnes en 2022. Mais celles-ci viennent majoritairement de Martinique et de Guadeloupe. Les bananes françaises ne voyagent donc pas forcément moins que celles qui viennent d'ailleurs. Le Portugal est la troisième plus grosse production d'Europe, avec environ 30 000 tonnes de bananes en 2022, et ce, grâce à Madère notamment. Il y a également la Grèce et Chypre qui en produisent, mais à très faible quantité. Autre fruit que l'on trouve par chez nous, la mangue. Bien moins ancrée dans nos habitudes alimentaires que la banane, elle reste un fruit assez populaire en Europe. Pour répondre à ce marché et compléter, voire remplacer les mangues qui sont originaires notamment du Brésil, l'Espagne produit maintenant certaines espèces de mangues sur ses terres. Ainsi, elle possède environ 5000 hectares qui sont destinés à la culture du fruit. Les producteurs de ce fruit exotique en Espagne se trouvent dans le sud, entre Malaga et Grenade. En effet, cette région a un climat chaud qui ne descend jamais en dessous de 0 degré et assez humide. Cette zone du pays est celle qui fait la plus grande quantité de mangues parmi les 30 000 tonnes produites par an dans toute l'Europe. Ces mangues espagnoles sont plutôt répandues en Europe et prennent parfois la place des mangues brésiliennes sur nos marchés. La raison à cela est que la mangue est un fruit fragile qui mûrit rapidement, alors les faire venir en Europe depuis l'Amérique du Sud les oblige à être cueillis trop tôt, ce qui a tendance à les rendre moins savoureuses. Et ce n'est pas le cas pour les mangues espagnoles. Cependant, il serait exagéré de dire que les mangues espagnoles remplacent celles de l'Amérique du Sud. Elles ne sont pas encore produites en quantité suffisante et ne mûrissent pas forcément au même moment de l'année. La France en récolte un peu moins de 4000 tonnes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Là encore, leur voyage est souvent long pour arriver jusque chez nous. Il y a aussi l'avocat qui fait partie des fruits exotiques les plus appréciés en Europe. Recommandé par tous les régimes minceurs, savoureux en salade comme nature, consommé en été comme en hiver, beaucoup ne jurent que par ce petit fruit vert. Il fait partie des aliments dont nous avons bien souvent du mal à nous passer. Bien qu'il provienne d'Amérique centrale, qui est aujourd'hui la première région productrice au monde, l'Europe en fait aussi pousser sur ses terres. Ici encore, comme pour la banane et la mangue, c'est l'Espagne qui est la principale concernée. Ce pays est tout de même le 7e plus gros producteur au monde. Il y a plus de 15 000 hectares qui sont consacrés à la culture de l'avocat, et la France en est la principale consommatrice. Il faut souligner un point important concernant la consommation d'eau de l'avocatier. Ce fruit en a besoin de beaucoup pour pousser. 1000 litres d'eau sont nécessaires à la production d'1 kilo d'avocat. Vous trouvez que ce nombre est faramineux ?
Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais pas forcément autant que ce que l'on peut imaginer. À titre de comparaison, retenez que d'autres aliments de notre quotidien nécessitent autant d'eau, voire même bien plus. Par exemple, pour produire 1 kg de bœuf, il faut 14 000 litres d'eau. Pour un poulet, 3 900 litres. Pour 1 kg de pâtes, 1 700 litres. Et les bananes, 790 litres. Même les pommes de terre ont besoin de 700 litres. Voilà des nombres qui peuvent donner le vertige. On se retrouve en deuxième partie de Tous à table après le groupe Generation. Yo, Tio Ogash, Melamode, Generation. No. What to them boy them? Me no know. Them boy have the man up. True. Tell me where you run to. When enough things have been build up, you're picking up the planto. But it never I go free up. Tell me where you run to. In a this your time you fish jump. It's a message with the ones with the pan a tight road. Better must come, you not be give up and hope. Brother, why you wait for? You can't escape, can't run away forever. You have to struggle before you dig up a treasure. So don't you ever think about surrender, no. And if you lay down your arms, if your burden's too hard to bear, you better rest for a while. Then grab the bull by the horns and face what you're running from. Get up and go on. Big man doing this. Big man and yellow seats. Only for people I prefer give up because it can't fit a Chris. We up on a big man thing, you see it a big man thing this. I fi accomplish everything the I put on the list. God me pray, shoot a lunch, I spill out from my lips. Lies get hype, there's no walk on feet. Miss them man have the man up, no magic tricks. Light over darkness, anything can tell me where you run to. When enough things have been build up, you're picking up the planto. But it never I go free up. Tell me where you run to. In a this your time you fish jump. It's a message with the ones with the pan a tight road. Better must come, you not be give up and hope. You're the master of your destiny. Don't tell me you don't trust in it. You don't like your reality. That's why you keep adjusting it. Remember life I move up and down, get wobbly like a yo-yo. You're listening to Oga Shello, Jacob and Tio. I beg you don't turn your back and leave like a thief. When problems come you shake like a leaf. Better you finding a peace, right under the back of the beast. More time man I beg you for man up, even when the trouble I pile up. So suit up and get ready because life is a bounce at the time. You could have rock a Rolex tour but you could not turn back time up. Life is a bumpy road, brother, you skin fit tough like rhino. Life is a domino, when enough troubles a line up. Pull up a mental six-pack, more bullets in the barrel. Show love, all when we not there but no show. Even if we get no promo. Love and let love flow. Oh gosh. Tell me where you run to. When enough things have been build up, you're picking up the planto. But it never I go free up. Tell me where you run to. In a this your time you fish jump. It's a message with the ones with the pan a tight road. Better must come, you not be give up all hope. Tell me where you run to. No, tell me where you run to. You're picking up the planto. Plan 3, plan 4. Tell me where you run to. In a this your time you fish jump. No. Generation alongside Melamode. Now tell me where you run to. For real. Tous à table, la suite avec aujourd'hui les fruits exotiques, pas si exotiques et cultivés près de chez nous. La mangue, l'avocat et la banane sont les 3 fruits tropicaux les plus consommés sur notre continent. Mais dans une moindre mesure, d'autres sont aussi cultivés ou importés sur le marché européen. Les fruits tropicaux comme le litchi, la goyave et la papaye par exemple, bien que peu répandus dans notre alimentation, ils sont eux aussi cultivés dans le sud de l'Espagne et aux Canaries. Dans le cas de la papaye, l'espèce la plus courante est la Formosa. Un test a même été effectué pour faire pousser celle-ci aux Pays-Bas, dans des conditions bien particulières. On en trouve en Sicile
Et en France, il est possible d'en planter sous serre, mais il ne faut pas espérer obtenir des fruits savoureux. Étant donné notre climat, la plante ne pourra pousser que dans un but décoratif. Pour la goyave, quelques tests ont été réalisés dans le Lot-et-Garonne. Avec le réchauffement climatique, le climat de cette région change et certains fruits tropicaux cultivés sous serre pourraient pousser de mieux en mieux dans les années à venir. Le fruit de la passion, lorsqu'il provient d'Europe, est originaire principalement de Sicile. Le saviez-vous ? C'est une plante et non un fruit, mais la canne à sucre pousse elle aussi en Europe. Cette plante, utilisée pour faire du sucre, du rhum, mais aussi pour nourrir le bétail ou faire parfois du biocarburant, se cultive assez bien dans le sud de l'Espagne. La canne à sucre française, quant à elle, provient toujours des territoires d'outre-mer comme la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. Le fait de consommer des fruits exotiques européens et bien souvent originaires d'Espagne nécessite moins de transport. Un fruit venant de près de chez nous promet donc un trajet moins long et moins polluant. C'est une bonne façon de diminuer l'empreinte carbone de votre fruit si vous le choisissez en fonction de son pays de provenance. L'avantage des fruits de proximité ou des pays voisins est qu'ils sont souvent mûrs à point et ils n'ont pas besoin d'être cueillis trop tôt dans le but de supporter un voyage intercontinental, ce qui joue très souvent sur leur qualité gustative. Une autre solution est de se renseigner sur la saison à laquelle poussent certains fruits naturellement. À défaut d'arrêter totalement leur consommation, n'en acheter que lors de la bonne saison est déjà un pas en faveur de l'environnement, mais surtout en faveur de votre porte-monnaie. La saisonnalité des produits est synonyme de meilleurs tarifs. Il est fortement conseillé d'acheter des fruits exotiques d'Europe avec un label bio, moins traités, mais aussi parfois respectant mieux le cycle de l'eau. Ils sont meilleurs pour votre santé, pour l'environnement, pour les habitants de la zone agricole d'origine. En conclusion, je vous rappelle qu'avec le réchauffement climatique, la culture des fruits exotiques, et particulièrement de ceux tropicaux, pourrait se développer en Europe et surtout au sud du continent. Certaines régions de France pourraient ainsi voir se développer la production de mangue ou de tout autre fruit auparavant exclusivement cultivé sur d'autres continents. Les fruits exotiques d'Espagne vont sûrement encore plus se développer dans les années à venir. Nous sommes donc amenés à trouver sur nos marchés des fruits de moins en moins exotiques. Reste à espérer qu'ils seront toujours savoureux et respectueux d'une agriculture raisonnée. Petit clin d'œil à une pépinière spécialisée dans les fruits exotiques qui n'utilise aucune goutte d'eau. Eh bien oui, elle est située près de chez nous, en Vendée, à la Chaise-le-Vicomte. Il s'agit de Végétal 85, qui est en effet spécialisé dans les fruits exotiques, et cerise sur le gâteau, mangue, gingembre et autres mandarines poussent sans arrosage. Des citrons yuzu, des mangues du Nord, du gingembre ou encore du poivre Sichuan, made in Vendée, c'est ce que vous propose cette pépinière sous la direction de Marc-Henri Doyon, qui a trouvé des astuces pour réussir à cultiver des fruits sans arrosage. N'hésitez donc pas à lui rendre une petite visite. Je vous laisse en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.